Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle plongée en profondeur. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour décortiquer un sujet vraiment massif. On va analyser plusieurs rapports géopolitiques récents sur l'opération militaire Epic Fury, lancée en février 2026. Notre mission, c'est de comprendre comment une frappe ultra-technologique s'est transformée en une crise mondiale sans précédent. Salut, c'est vraiment un dossier fascinant à explorer, surtout quand on analyse de près l'anatomie de cet échec d'anticipation. Totalement. Et avant de plonger dans les détails, je tiens à préciser une chose pour ceux qui nous écoutent. Certains de ces documents sont politiquement très chargés, mais nous, on ne prend aucun parti. On rapporte simplement les faits et les arguments de manière neutre, sans endosser d'opinion. C'est très important de le rappeler en effet. Et le fait central de ces documents, c'est de voir comment une supériorité militaire écrasante s'est littéralement fracassée contre la résilience institutionnelle de l'Iran. Les États-Unis pensaient vraiment que tout s'effondrerait sans guide suprême. C'est le fameux mythe de l'hydre de Lerne. On coupe une tête et la bête en fait pousser deux autres. Le corps des gardiens de la Révolution ne s'est pas du tout effondré. Ils se sont même radicalisés et ont complètement verrouillé leur contrôle. Ouais, l'administration américaine a complètement sous-estimé ça. Il faut dire qu'ils avaient largement amputé leur bureau diplomatique de ces experts régionaux juste avant. Ce qui nous amène à des scènes complètement surréalistes dans les rapports. Genre cette anecdote en pleine réunion de crise sur l'enrichissement d'uranium, où le président américain se lance dans un monologue lunaire sur des stylos Sharpie. Ah oui, ce fameux moment. C'est vraiment le symptôme d'une déconnexion totale au plus haut sommet de l'État. Et face à ça, Téhéran a très bien compris qu'il ne fallait surtout pas lutter dans les airs. Ils ont imposé leur propre terrain de jeu, sur les artères du commerce maritime mondial. Et c'est là qu'ils inventent ce fameux péage de Téhéran. Au lieu de bêtement bloquer le détroit d'Ormuz, ce qui aurait provoqué une invasion terrestre, ils ont agi comme une sorte de videur de boîte de nuit géopolitique. Exactement. Ils facturent un droit de passage allant jusqu'à 2 millions de dollars par navire, exigible en yuan, tout en laissant passer gratuitement leurs alliés, comme la Chine ou la Russie. Les prix de ce sous-produit pétrolier ont explosé de 165%. D'accord, le soufre coûte plus cher, mais quel est le rapport avec des missiles de haute technologie ? Le lien est purement industriel. Sans acide sulfurique, il est extrêmement difficile et coûteux d'extraire le cuivre et le cobalt. Or, ces minéraux sont indispensables pour fabriquer les microprocesseurs et les radars des défenses américaines. Ah, je vois. Donc, mécaniquement, les coûts de production pour remplacer les munitions américaines ont doublé du jour au lendemain. C'est brillant et terrifiant à la fois. Ils n'ont pas lâché une seule bombe sur une usine occidentale. Un simple goulot d'étranglement a suffi. C'est ça. Et la réaction en chaîne est brutale, parce que le Pentagone devait frapper plus de 10 000 cibles. Incapables de produire assez vite, ils se sont retrouvés face à un énorme mur capacitaire. Ce qui explique ce siphonnage stratégique mentionné dans les textes. Ils ont dû vider les caisses d'autres conflits et détourner 750 millions de dollars du programme Puklerk de l'OTAN qui devait initialement soutenir l'Ukraine. Manœuvre qui profite directement à la Russie. D'autant que le fameux péage a fait grimper le pétrole à 120 dollars le baril. Ça renfloue massivement leur économie de guerre. Et ce chaos, il se propage aussi horizontalement avec un vide sécuritaire majeur au Moyen-Orient. Oui, parce qu'en concentrant toutes ses ressources sur l'Iran, l'armée américaine ne pouvait plus surveiller le reste de la région. Précisément. Sans leur présence habituelle, les camps de prisonniers en Syrie, notamment celui d'Al-Hol, ont été laissés super vulnérables. Ce qui a entraîné l'évasion de 15 à 20 000 individus liés à Daesh. C'est une conséquence indirecte, mais absolument désastreuse. Complètement. Et c'est là qu'on voit que ces événements lointains modifient concrètement notre quotidien. Oui, un baril à 120 dollars. C'est l'inflation mondiale qui flambe à la pompe et au supermarché. Et exiger des paiements en yuan pour les navires, c'est carrément acter la fin d'un monde dominé par le dollar. Sans oublier la menace terroriste internationale qui refait surface. C'est un changement de paradigme complet. L'opération Epic Fury devait asseoir une domination par la précision technologique et au final, la riposte a été une maîtrise implacable de la logistique mondiale. Ce qui m'amène à une dernière réflexion pour clôturer cette plongée en profondeur. Si une puissance régionale peut neutraliser l'hégémonie de la première armée du monde simplement en militarisant les goulets d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement, est-ce que l'ère des superpuissances militaires traditionnelles n'est pas définitivement révolue au profit d'une suprématie purement logistique ? C'est une perspective vertigineuse à méditer. Merci de nous avoir suivis.